On va prendre un peu l'air à présent, ou prendre la mer avec l'invité de Paris Direct aujourd'hui. C'est vous, Clarisse Kremer. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir à nouveau sur le plateau de Paris Direct ce matin. Vous êtes navigatrice et vous venez de boucler le Vendée Globe. Vous êtes arrivée 12e en 87 jours, 2h24 minutes et quelques secondes, ce qui fait de vous la skippeuse la plus rapide de l'histoire de cette course. Jamais une femme n'était allée aussi vite sur l'épreuve, même s'il n'y a évidemment pas de classement féminin. Alors d'abord, bravo. Vous êtes arrivé mercredi en fin d'après-midi. On est lundi matin. Vous êtes physiquement ici à terre, mais mentalement toujours un peu au large. Oui, un petit peu. C'est vrai que passer de 3 mois toute seule sur l'océan à arriver au Sable d'Olonne, retrouver plein de monde d'un coup, ensuite venir à Paris partager un peu mon aventure, j'ai l'impression de pas trop comprendre ce qui m'arrive. Et il y a une petite partie de moi qui est restée sur l'eau. Comment on émerge d'une expérience extraordinaire comme ça ? J'imagine que ça va se faire doucement. Déjà, c'est vrai qu'il y a le retour physique à terre. On met le premier pied à terre, on retrouve ses proches, son équipe. C'est pas que c'est violent dans le sens négatif du terme, mais c'est un peu un choc. C'est assez brutal parce qu'en fait, jusqu'à la dernière minute, nous, on est concentrés sur notre bateau, sur le passage de la ligne d'arrivée. Et donc, on se prépare pas tellement psychologiquement à arriver à terre. Et puis il y a beaucoup de fatigue en plus parce qu'on dort très peu quand on est sur l'eau. Donc là, je pense que ça va se faire doucement. Il va me falloir. On dit qu'il faut le double du temps passé en mer pour se remettre d'une course. Donc là, a priori, il devrait me falloir 6 mois. J'espère quand même que d'ici quelques semaines, ça ira mieux. Oui, et puis même, vous êtes passé d'un espace, alors évidemment, d'océan gigantesque, mais d'un petit espace de vie à quelque chose d'un peu plus grand. Ça tangue un peu ou pas ? Alors, tanguer pas trop. Moi, ça va, j'ai cette chance-là. J'ai pas trop le mal de terre. Mais c'est vrai que on vit pendant 3 mois dans un tout petit monde très défini avec des objectifs très précis. Et on devient très... comment dire, pas casanier parce qu'on est sur un bateau, mais on a nos petites habitudes en fait. Et là, voilà, pour moi, le champ des possibles devient beaucoup plus grand d'un coup. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher dans cette course et est-ce que vous l'avez trouvé ? Ça, c'est la bonne question. Je pense que je l'ai cherché énormément de choses différentes. La réponse n'est pas aussi précise que ça. La première chose, c'était vraiment l'apprentissage sur, mais pas que nautique, hein, pas que sur la météo, mais sur moi-même, voilà, j'avais l'impression que c'était impossible pour moi de passer autant de temps toute seule sur l'eau. Et voilà, je voulais aller tester, voir si finalement ça l'était. Donc finalement, ça l'était. Et puis, et donc, c'est presque comme une retraite spirituelle. En fait, c'est relever des défis tous les jours, c'est faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé être capable de faire. Souvent, c'est lié à des casses mécaniques qui nous mettent dans des situations un peu compliquées et on va trouver des ressources pour trouver des solutions. Et donc, ouais, tout ça, je pense vraiment l'avoir trouvé, mais je pense que je manque aussi encore un petit peu de recul. Là, ça fait que quelques jours que j'ai mis le pied à terre. Et après avoir été dans le mouvement comme ça pendant 3 mois, je pense que j'ai besoin de m'arrêter et de faire un peu d'introspection. En fait, on passe 3 mois tout seul, mais on a des moments d'introspection, plein de moments de contemplation aussi, mais ça évolue tellement tout le temps que j'ai besoin là de faire une pause pour avoir un regard plus sérieux là-dessus. Vous parliez de casse mécanique. On a beaucoup suivi votre course ici à terre, bien sûr, notamment parce que, mais je crois que c'est une obligation aussi, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, ce qui est peut-être plus rare chez des grands marins, c'est que vous avez rien caché, des moments super chouettes et des moments un peu plus compliqués. À propos de casse, on va regarder une petite vidéo que vous avez tournée. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas comment vous tournez. Vous avez une caméra, on a même un smartphone. Voilà. C'était il y a quoi 3 semaines. Il y a des petits soucis en haut du mât. On regarde et puis on en parle juste après. Là, c'est à peu près mon cauchemar qui se réalise. Je tente une montée au mât pour essayer de réparer mon J2. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Ça a au moins permis de faire un petit panorama. Ça fait 1h30 que j'y suis. Et j'en peux plus là. C'est dur. Jamais 203. J'y suis retournée. Et j'ai l'impression que c'est bon. C'est mieux. Je sais pas si ça va tenir, mais ça ressemble à ce que ça doit ressembler à peu près. Voilà. Quelle histoire!
Quelle histoire. Bon, au final, vous arrivez à réparer votre mât. Et je crois que vous avez souvent dit que, voilà, dans les choses que vous avez apprises, peut-être que la compétition la plus difficile, elle est pas tant avec les autres qu'avec vous-même. Oui, parce qu'on se retrouve... alors moi, ça fait pas tellement longtemps que j'évolue dans le monde de la course au large, donc je manquais quand même un petit peu d'expérience, même si j'avais le bagage suffisant pour prétendre être au départ du Vendée Globe. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient nouvelles tous les jours pour moi, et en particulier tout ce qui était casse technique et réparation qui allait de pair avec ces casses-là. Et on se retrouve à faire des choses qu'on n'imaginait pas être capable de faire, et du coup, on se retrouve à se dépasser. Et en particulier, pour moi, monter au mât, c'était quelque chose vraiment que je redoutais. Je l'avais fait plusieurs fois en entraînement à terre et puis en mer, mais avec une équipe en bas du bateau, dans des conditions quand même faciles. C'est combien de mètres ? Alors le mât, il est à peu près à 30 mètres de haut. Là, je suis pas montée. C'était pour réparer une voile qui était aux 2/3 du mât. Donc, j'étais pas plus d'une vingtaine de mètres. Oui, quand même. Quand on est... En fait, c'est beaucoup d'énergie pour réussir à monter tout seul là-haut. Et puis, en fait, là-haut, le moindre mouvement du bateau devient un gros mouvement. Et donc, j'ai dû monter 3 fois d'affilée parce que j'ai eu des soucis. Enfin, bref, c'était toute une aventure, forcément. Et à la fin, on a des bleus partout. Enfin, j'ai pas réussi à marcher pendant 3 jours. C'est très, très physique et très exigeant. Mais au moment où on est dans l'action, on se rend même pas compte de tout ça. On est tellement... drivé par cette volonté de réparer. Et ça, c'est des moments qui sont fascinants dans une vie parce qu'on se rend compte du pouvoir du mental. On en oublie qu'on a mal, on en oublie qu'on a le vertige, on a juste envie de réparer ce qu'on a à réparer. Et ça, c'est hyper chouette. Et puis la force que ça doit donner après dans la vie, de se dire, alors non seulement vous avez réussi à réparer votre mât, ce qui paraît assez peu par rapport à tout le reste, mais de se dire, j'ai réussi à faire ça, c'est incroyable, l'énergie, enfin, oui, la confiance en soi que ça doit donner pour après, quoi. Oui, c'est ça, on se construit une confiance en soi petit à petit. Chaque défi nous fait nous dire que finalement, nos possibilités sont plus grandes que ce qu'on imaginait. Et puis c'est surtout, pour moi, c'est toujours la même chose, c'est vraiment surmonter ses peurs et surmonter ses appréhensions. Finalement, des a priori qu'on se construit sur certaines situations. Et ça, c'est un vrai levier au quotidien pour faire de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses. Et c'est quelque chose qui s'applique sur la vie à terre. Ouais. Ouais, dans les coups de mou qu'il y a eu, notamment au moment du passage du Cap Horn, je crois, vous pensiez que vous alliez être ravis, et puis vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était génial, mais vous étiez encore très loin, que c'était pas fini. Là, l'équipe à terre est primordiale pour le soutien psychologique. Ouais, bah en fait, donc effectivement, après le Cap Horn, j'avais un peu l'impression que ça y est, j'avais fait le plus dur, mais en fait, on est encore à peu près dans les mers du Sud. Il reste tout l'océan Atlantique à remonter du sud au nord. Et donc, je me suis fait un peu, je pense, voilà, j'ai eu un contre-coup, un coup de mou. Et donc, oui, j'ai pas mal échangé avec mon équipe, mais en fin de compte, ce qui fait qu'on s'en sort, c'est les ressources mentales qu'on trouve au fond de soi. Et il faut accepter aussi parfois, tout simplement, d'essayer de réfléchir et bloquer un peu son cerveau, continuer d'avancer et accepter que petit à petit, ça va revenir. On va retrouver un peu le sourire. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai essayé d'arrêter de réfléchir à ce qui était en train de se passer et puis finalement quelques jours après ça allait beaucoup mieux. Et puis des moments merveilleux, il y en a eu, j'imagine, des dizaines, des centaines. Ah bah oui, sinon je ferais pas ça. Mais c'est vrai qu'ils sont parfois, c'est dommage, mais je pense que je vais finir par trouver les mots. C'est parfois, c'est des moments assez intimes en fait, souvent de contemplation. Moi, je suis passionnée. Enfin, visuellement, c'était un spectacle. Sans lasse pas. Voilà, c'était vraiment merveilleux. Et c'est des moments tous les jours, hein, même dans les journées de détresse, il y avait toujours des moments de joie comme ça qui étaient très nature, très sauvage, et c'est assez intime et assez difficile à expliquer, alors que les moments de détresse, finalement, quand on a un gros souci technique, sont presque plus faciles à partager. Donc ça, c'est dommage parce qu'il faut justement réussir à montrer les deux aspects, mais je vais finir. Bah oui, avec le temps. Vous avez rappelé, je rappelais tout à l'heure que vous êtes donc la skippeuse la plus rapide du monde. Je ne sais pas ce que ça vous fait vous dire. Vous aimez à rappeler que vous êtes un marin avant tout. La voile est l'un des rares sports de compétition mixte avec peut-être l'équitation, je crois. Est-ce que c'est une bonne chose? Et si oui, pourquoi? Même si à la fin, c'est quand même toujours les mecs qui gagnent. Hein. Ouais, alors pas toutes les courses. En tout cas, le Vendée. Ouais, le Vendée Globe, pour l'instant, il n'y a pas encore de femmes qui l'ont gagné, mais ça va peut-être venir un jour. C'est vrai qu'on est souvent en minorité, on n'est pas très nombreuses. Là, c'était un record, on était 6 femmes sur 33. Et oui, je pense que c'est génial que ça soit mixte parce que ça peut apporter que du plus, que c'est que de la richesse supplémentaire. Et moi, c'est ça qui me passionne dans la course au large, c'est qu'il n'y a pas deux marins qui ont le même cursus, qui ont le même parcours.
parcours et ça fait autant de façons différentes de faire une fois qu'on est sur l'eau. Et voilà, être une femme, c'est un élément de différenciation parmi d'autres en fait sur l'eau. Et donc c'est pas, alors ça devient un sujet parce qu'on est minoritaire et que ça fait pas si longtemps qu'il y a des femmes qui ont la chance de pouvoir naviguer sur les océans, que ce soit marine marchande, marine militaire, marine commerciale. Finalement, ça fait pas très longtemps qu'on est dans cet univers-là. Et ouais, moi je pense que c'est une richesse tout simplement parce que c'est une différence en plus et ça peut apporter que du plus. On pense bien sûr à l'immense Florence Artaud qui avait remporté la Route du Rhum. Vous le disiez, vous avez un parcours plutôt atypique. Ça fait quoi, 5 ans à peine que vous faites de la course au large à haut niveau, en tout cas de la voile. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 ans. Vous prépariez avec votre parrain, le chacal Armel de Cléache, la Transat Jacques Vabre que vous avez faite ensemble. Vous aviez déjà le projet bien sûr de ce Vendée Globe. Qu'est-ce qui en 5 ans vous a fait aller si vite? Vous le disiez tout à l'heure, c'est la force du mental? Alors, c'est plusieurs choses. Oui, je pense que je me suis découvert une passion au fur et à mesure des expériences que j'ai eu la chance de vivre. Moi, tout a commencé avec une transatlantique en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m. Et puis derrière, on déroulait plein d'autres aventures. Mais c'est aussi, il faut le dire, voilà, plein de coïncidences, de rencontres, la chance d'un parcours. J'ai Banque Populaire qui m'a proposé ce projet Vendée Globe, ce qui est une chance inouïe dans une carrière de marin. Enfin voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir tout contrôlé, tout organisé pour que ça se passe comme ça. Et après, forcément, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Mais c'est une somme de facteurs. Et puis en quelques mots, juste pour finir, parce que je vais me faire taper dessus dans l'oreille, ça a dû faire du bien quand même, vu le monde dans lequel vous êtes revenu, là, d'être loin, d'être dans la quiétude pendant quelques mois, non là, Je pense que j'ai vécu un privilège énorme, étant donné ce qui se passe en ce moment. Pendant 3 mois, j'ai été sur une autre planète où tout allait bien, même s'il y avait des difficultés tous les jours liées à la course. Mais oui, c'est un privilège, une chance de dingue. On a eu beaucoup de chance que ce Vendée Globe ait pu avoir lieu. Je remercierai jamais assez tous ceux qui ont fait en sorte qu'il ait lieu. Et je me considère comme extrêmement chanceuse. Bon, mais merci beaucoup d'être passé par le plateau de Paris Direct. Bon retour, bon repos. Surtout, reprenez bien la terre pour mieux repartir. Je vous le souhaite à très bientôt. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.